j'ai pas décidé un jour, Brigitte, tu vas être religieuse. Non. Mais j'ai eu un moment très fort dans ma vie au cours d'une retraite où j'ai pris conscience de l'amour de Jésus. Mais prendre conscience très fort de l'amour de Jésus, ça ne veut pas dire être religieuse. Donc j'ai laissé tomber la question. Et puis pendant mes années d'études, j'ai vu toutes les chances que j'avais, moi. Du côté de la foi, parce que j'avais une famille chrétienne, j'avais du sens à ma vie. On n'était pas riches, mais on s'aimait bien dans ma famille. J'avais des parents qui étaient engagés. Et je voyais plein de jeunes, non, ils n'avaient pas les mêmes chances. Et puis j'ai été amoureuse. Et là, je me suis arrêtée. Et j'ai dit, Brigitte, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Et c'est là que je me suis demandé, est-ce que je ne pourrais pas donner ma vie à Jésus pour tous les jeunes? L'objectif de notre congrégation, si on le résume avec des mots un peu traditionnels, faire connaître et aimer Jésus aux gens simples, défavorisés, avec un amour spécial pour la jeunesse. Quelquefois, on croit que la vocation, c'est l'histoire d'un jour, le jour de l'appel. Mais non, ma vocation, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est être attentive aux plus petits, aux plus humbles. C'est oser témoigner de ma foi, pas avoir peur avec les femmes de mon quartier. Elles sont musulmanes, elles parlent de leur foi, moi aussi. C'est regarder dans ce que je fais, si je fais vraiment grandir l'autre. Les vœux, c'est vivre l'évangile du mieux qu'on peut dans un célibat qu'on a choisi par amour. Et donc, être fidèle à ça tous les jours, je ne peux pas dire que c'est facile. Moi, dans ma vie, j'ai traversé des moments de crise, des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Des moments où la vie n'allait pas du tout comme je l'aurais rêvé quand j'ai commencé. Et j'ai vu que si on continue fidèlement, d'autres portes s'ouvrent et c'est encore bien plus beau que ce qu'on aurait construit tout seul à sa façon. Quelquefois, la prière personnelle, elle est ardue parce qu'on a 1000 choses à faire, on a les emails qui vous attendent, on a des gens qui, depuis des semaines, vous disent « Quand est-ce que tu passes chez moi ?» Et voilà. Et il faut vouloir, il faut s'arrêter, mais c'est bon. Quelquefois, on ne trouve pas bien le chemin pour rejoindre vraiment ce qui fait la préoccupation et le cœur de la vie des gens. On peut passer à côté, on ne sait pas assez écouter, on court trop vite quelquefois. Enfin moi, en tout cas, quelquefois je suis un peu active et je me dis « Brigitte, attention, attention, tu vas trop vite, tu n'as pas pris le temps. » Voilà, vous savez, on se convertit tous les jours. J'en ai beaucoup, la joie d'avoir des sœurs qui me soutiennent, qui cheminent avec moi, la joie de voir des personnes. Je peux vous raconter une histoire où ce n'est pas le cas, je ne sais pas, un garçon qui a pas mal fumé la moquette, tout ça, et puis qui vient me voir et qui dit « Brigitte, je voudrais avoir un resto avec toi », et puis on va au resto. Et puis il me raconte comment il parle de sa foi à ses camarades avec qui il fait du théâtre. C'est pas ordinaire, ce garçon, je l'ai eu en aumônerie. C'est pas de la joie, ça, de voir que ça porte du fruit. Bon, c'est un petit exemple, mais j'ai beaucoup de petites joies comme ça, surtout maintenant, je ne suis pas jeune. Et du coup, j'ai la chance de voir les fruits d'un travail quelquefois pénible que j'ai fait auprès des jeunes. Des fois, ils m'ont fait pleurer, mais je les aimais tellement.